Bonsoir, le thème de mon message ce soir s'intitule « Ne perds pas courage ». Ne perds pas courage. Tu te dis, mais ça fait longtemps que je prie pour le même sujet et j'ai pas de réponse. Alors que la Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Tu te dis, mais pourtant j'ai fait tout ce qu'il faut faire, tout ce que la Bible ordonne de faire pour attirer l'attention de Dieu et faire en sorte que le Seigneur intervienne. Mais jusque-là, il n'y a pas de réponse. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai pleuré, j'ai gémi devant le Seigneur. J'ai semé dans son royaume. J'ai pratiqué les bonnes œuvres. J'ai tout fait. Mais jusqu'à présent, je ne vois pas de réponse. Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu ma réponse. Que se passe-t-il? Est-ce que je suis la seule personne à qui Dieu n'exauce pas les prières? Que dois-je encore faire pour que ça marche? Que dois-je encore faire? Et voilà, tu te poses des questions. Tu te poses des questions et tu es découragé. Tu te dis, mais donc, finalement, ça ne sert à rien du tout de faire tous les sacrifices que j'ai faits. Ça ne sert à rien du tout d'obéir au Seigneur. Pourquoi? Parce que je vois que ceux qui vivent dans la désobéissance, ceux qui vivent dans la rébellion, ceux qui blasphèment, ceux qui vivent dans le désordre, je constate que leur vie est mieux que la mienne. Mais pourquoi est-ce que ces choses n'arrivent qu'à moi? Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Qu'ai-je fait, Seigneur, pour que tout ceci m'arrive? Et que dois-je encore faire, Seigneur, pour attirer ton attention vers moi et faire en sorte que, Seigneur, que tu puisses agir en ma faveur? Donc voilà, tu te poses beaucoup de questions et tu es confronté à un silence de Dieu, un silence de la part de Dieu, et te voilà dans le découragement. La Bible dit ceci dans l'épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 10, au verset 35, il est dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » On dit « N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. » Écoute, le Seigneur dit « N'abandonnez donc pas votre assurance. » Le Seigneur nous ordonne de ne pas abandonner notre assurance. Ça veut dire ce que nous attendons de lui avec conviction. N'abandonnons pas l'espérance que nous avons placée en lui. N'abandonnons pas la confiance que nous avons placée en lui. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Pourquoi le Seigneur nous ordonne de ne pas abandonner? C'est tout simplement parce qu'il y a des périodes où on est confronté au silence de Dieu. Il y a des périodes où on est confronté à des situations opposées à notre espérance. Il y a des périodes où plus tu pries, plus tu cherches le Seigneur, plus tu cherches sa face, tu te dis, bon, comme je suis dans cette dynamique, ça veut dire que ma situation va s'améliorer, elle va progressivement tendre vers la solution. Tu te dis, bon, mais comme je suis dans la dynamique de rechercher le Seigneur de tout mon cœur, je me suis mis en règle devant le Seigneur. Je mets en pratique sa parole. J'ai placé ma confiance en lui. Donc ça veut dire que la situation va s'améliorer progressivement jusqu'à l'obtention de la solution. Et donc, tu te dis que dans cette attente, le Seigneur va te parler, le Seigneur va te donner
des signes d'espérance, des signes qui prouvent que ce que tu attends va s'accomplir. Mais malheureusement, tu te retrouves dans une situation où il n'y a aucun signe annonciateur de la solution que le Seigneur t'a promise. C'est pourquoi le Seigneur nous ordonne de ne pas abandonner notre assurance. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Donc lorsque j'ai placé ma confiance en Jésus, je dois savoir que d'un moment ou l'autre, à un temps quelconque, selon la volonté de Dieu, j'obtiendrai la réponse que j'attends de lui. Pourquoi? Parce que sa parole dit, demandez et l'on vous donnera. Celui qui demande reçoit. Lorsque nous prions en accord avec sa volonté, la réponse est garantie. Lorsqu'on fait des prières en accord avec ce que Dieu veut, nous devons être sûrs de recevoir notre réponse. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. La récompense, c'est la solution, ou bien, si tu veux, la récompense, c'est l'honneur que Dieu accorde à notre foi en répondant aux besoins pour lesquels nous avons placé notre confiance en lui. C'est pourquoi il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance. C'est-à-dire cette conviction que la parole de Dieu, par le Saint-Esprit, a produit dans ton cœur. Tu te dis, le Seigneur déclare dans sa parole, et comme j'ai prié, en accord avec sa parole, en accord avec ce qu'il déclare, ça veut dire que ma prière est écoutée. Ça veut dire que ma prière est écoutée. Oui, c'est ça. Ta prière est écoutée. Pourquoi? Parce qu'elle est en accord avec les Écritures. Parce qu'elle est en accord avec les Écritures. C'est pourquoi le Seigneur nous ordonne de ne pas abandonner notre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Anne cherchait un enfant. Et lorsque le sacrificateur Élie, sans avoir écouté sa prière, il avait juste vu une femme qui parlait, et Élie croyait que Anne était ivre. Le sacrificateur Élie va donc s'approcher de cette femme Anne qui au tabernacle était en train de prier le Seigneur. Pourquoi? Parce que elle recherchait un enfant. Elle était stérile, elle n'avait pas d'enfant. Donc le sacrificateur croyait que Anne était ivre. Le sacrificateur s'avance. Il attire son attention. Il essaie un peu de recadrer avec politesse Anne. Anne lui dira que non, il y a la douleur dans mon cœur. Voilà pourquoi il dit non, mais je ne suis pas ivre, mais je suis en train d'exposer mes problèmes au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une douleur dans son cœur due à la stérilité. Elle recherchait un enfant. Et donc, le sacrificateur, ne sachant pas quelle était réellement la requête de Anne, lui dira, lève-toi, et lui dira que le Seigneur t'accorde ce que tu lui as demandé. Et la Bible dit que lorsque Anne a quitté le tabernacle, la Bible dit que son humeur ne fut plus la même. Son humeur ne fut plus la même. Et donc Anne a gardé l'assurance
l'assurance d'obtenir un enfant de la part de Dieu. Elle n'a pas abandonné l'assurance. La Bible dit que son humeur ne fut plus la même. Son humeur ne fut plus la même. Et la Bible dit que l'Éternel s'est souvenu d'elle. L'Éternel avait honoré sa foi. Elle avait obtenu la récompense de son assurance en tenant le fils Samuel dans ses bras. En tenant le fils Samuel dans ses bras, Dieu a récompensé son assurance. C'est pourquoi il est dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Il est écrit ceci dans 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Et donc, comme Anne avait prié en accord avec la volonté de Dieu, puisque Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, elle demandait un enfant, et cette demande était une demande en accord avec la volonté de Dieu. Et quand elle s'est levée de l'endroit où elle se trouvait, quand elle est partie du tabernacle, elle a gardé l'assurance. Elle n'a pas abandonné son assurance. Elle n'a pas abandonné son assurance qui plus tard a produit des résultats que le Seigneur appelle la récompense. Il dit, n'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. N'abandonnez donc pas votre assurance qui est porteuse d'une grande récompense. Relève-toi dans ton homme intérieur. Ne te laisse pas vaincre par le découragement. La Bible dit, je recommence, 1 Jean chapitre 5, du verset 14 au verset 15, il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose, conformément à sa volonté, il nous écoute. Donc ne dis pas que le Seigneur ne m'écoute pas. Si tu as prié en accord avec sa volonté, la guérison est en accord avec la volonté du Seigneur. Avoir un travail est en accord avec la volonté du Seigneur. Être délivré de l'emprise de Satan est en accord avec la volonté du Seigneur. Mettre au monde un enfant est en accord avec la volonté du Seigneur. Donc il dit ceci, nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Nous savons que nous possédons. Nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Comment le possédons-nous? C'est par la foi. C'est par la foi. Alors, relève-toi dans ton homme intérieur. Pourquoi? Parce que tu possèdes déjà par la foi ce que tu as demandé au Seigneur. N'abandonne donc pas ton assurance qui est porteuse d'une grande récompense. La grande récompense se produit lorsque le Seigneur honore notre foi. La grande récompense se produit lorsque le Seigneur honore notre foi. N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. N'abandonne pas ton assurance. On va prier. Père éternel, je te prie, Seigneur, de fortifier celui qui est concerné ou celle qui est concernée par ce message.
Cher esprit de Jésus, donne la force à cette âme découragée, à cette âme abattue. Cher esprit de Jésus, conduis ses pas. Cher esprit de Jésus, redresse cette âme. Redresse cette âme. Mets l'action de grâce dans sa bouche. Donne-lui, donne à cette âme d'aller de l'avant, Seigneur. Donne-lui d'aller de l'avant. Je te le demande au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alors, bien-aimé, relève-toi, ne perds pas courage. Que Dieu te bénisse.